Alors ici, il y en a un autre exercice qui concerne une solution proposée par l'étudiant toujours. C'est ici, il y en a un système de gestion des annonces immobilières. Alors ici, il y en a la proposition de l'étudiant qui correspond à l'énoncé suivant. C'est-à-dire nous avons le diagramme de cas d'utilisation suivant. Il y a deux acteurs. Il y en a un système externe. Il y en a un ensemble de cas d'utilisation. Et ici, c'est le nom de système. Alors, la question, c'est la suivante. Complétez le diagramme de cas d'utilisation ci-dessus en prenant en compte les règles suivantes. Le client et le promoteur immobilier doivent être capables d'afficher les annonces selon des critères et d'afficher le détail d'une annonce. Quand le client affiche le détail d'une annonce, et s'il l'intéresse, il peut contacter le promoteur immobilier en lui envoyant un message. Alors on voit bien ici qu'il y en a une relation d'extension entre afficher détail annonce et contacter promoteur immobilier. Ça, en lui envoyant un message, on ne va pas le mettre comme cas d'utilisation parce que c'est un détail par rapport à contacter le promoteur immobilier. Pour que le promoteur immobilier puisse passer une annonce, c'est-à-dire le promoteur immobilier qui passe l'annonce, il doit s'authentifier. Ça, c'est une inclusion. C'est un cas inclus dans ce cas-là. Quand le promoteur passe l'annonce, il peut payer les frais. C'est-à-dire, il passe l'annonce, il y a une extension de payer les frais. Payer les frais, c'est un cas d'extension pour passer annonce. Si le paiement est effectué par carte, le système de paiement en ligne est sollicité. Si j'ai par exemple ici payé les frais d'une annonce, il y a payé par carte. Alors ça, c'est un ça. Payer par carte, c'est un paiement. Alors ici, il y a une généralisation entre ça et ça. Si le paiement est effectué par carte, le système de paiement en ligne, il est sollicité. C'est-à-dire ici, on va faire appel à ce système-là, puisque c'est un acteur externe. Alors il complète le traitement de ce cas d'utilisation. Alors tout simplement, je vais mettre une réalisation ici, mais orientée dans le sens de système de paiement en ligne. Alors voilà, le client ne peut pas passer une annonce. Le client, il a le droit seulement de rechercher et d'afficher les annonces. Quand le promoteur affiche le détail d'une annonce, il peut l'annuler ou modifier son prix. C'est-à-dire il y a une extension entre, par exemple, afficher, et on va faire attention entre si, c'est-à-dire si il y a un héritage entre le client et le promoteur immobilier. Non, il n'y a pas de généralisation. Alors je peux utiliser ici, je peux utiliser l'extension entre, c'est-à-dire ici le cas annulé et modifier le prix, ce sont des cas d'extension par rapport au cas de base qui est affiché détail annonce. Ou puisque affiché détail annonce sera directement lié au promoteur, à ce moment-là, c'est pas la peine de faire une inclusion par rapport à ça. D'accord, pour assurer de toute façon les règles que le client ne peut pas modifier. Alors voilà, ce sont les principaux cas qui existent. Alors on va voir qu'est-ce que l'étudiant il a mis en place. Alors là c'est un autre exercice, une autre solution. La proposition de l'étudiant c'est celle-là. Alors pour la modifier, je vais la mettre dans Paint. Voilà. Et je vais faire un coller. Alors, le client, il peut afficher le détail de l'annonce. Le promoteur peut faire aussi afficher le détail. Jusqu'à maintenant, c'est bon. Et pour afficher le détail de l'annonce, l'étudiant, il a mis « Je dois afficher les annonces selon des critères ». Oui, on l'accepte, ça c'est bon. Contacter le promoteur, c'est-à-dire, une fois affiché le détail de l'annonce, on peut contacter le promoteur immobilier. Il a mis une extension, d'accord, c'est bon. Alors, le promoteur, il a le droit de passer une annonce. Il n'y a pas de liaison entre client et passer annonce parce qu'il ne peut pas, d'accord. Et par la suite, une fois le promoteur passe l'annonce, il peut payer les frais d'une annonce. Alors, c'est une extension, d'accord. Et pour passer cette annonce-là, il doit s'authentifier. Là,
toujours, d'accord, c'est bon. Et le promoteur immobilier, il modifie le prix d'une annonce. Et pour qu'il puisse modifier le prix d'une annonce, il doit afficher, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a inclusion ici, d'accord. Annuler l'annonce, il peut annuler l'annonce, toujours il y a inclusion. Pour l'annuler, il doit afficher son détail. C'est-à-dire c'est pas normal qu'il annule une annonce sans afficher son détail. C'est pas normal de modifier le prix d'une annonce sans afficher son détail. Alors jusqu'à maintenant c'est bon, sauf je sais pas pourquoi l'étudiant il a mis ici un symbole, une flèche orientée. Par contre ça c'est pas représentatif. Je le dis toujours, il faut mettre ici un triangle vide pour exprimer la généralisation. Sauf peut-être, je pense que l'étudiant il n'a pas les moyens pour mettre ça dans son outil utilisé. Par contre, il faut bien chercher l'outil qui permet de faire la différence entre une flèche orientée et une flèche qui contient un triangle vide à son extrémité, pour bien dire qu'il y a la généralisation. Il y a aussi ici, il y a un oubli peut-être, je ne sais pas, le système de paiement en ligne est sollicité, c'est-à-dire il faut mieux mettre ici, comme l'exercice précédent, ici pour dire que mon système de paiement, il complète quoi? Il complète le cas d'utilisation. Alors ici, il vaut mieux l'orienter, cette flèche-là. Et voilà, ça c'est pour cet exercice de gestion des annonces immobilières.